qui, si c'est des notes de cours de vous, ou appuyez sur vous avez le texte du cours en EAD, vous avez vos notes de cours, et je pense que ça vous ferait quelque chose de mieux, je pense, que ce que j'ai fait. De plus adapté pour vos camarades. Voilà. Mais donc là, ça fait que, je veux dire que vous feriez la moitié du parcours, quoi. Je pense que c'est plus... Voilà, ça vous semble possible? Oui, c'est hier, oui. On le sait. Et puis j'aimerais bien qu'il y ait un exposé de chacun de vous sur un des sujets, en s'appuyant sur la bibliographie ou en y mélangeant autre chose. Si vous êtes quand même dans une faculté de théologie, vous pouvez aussi, en effet, je disais, prendre un texte biblique, hein, n'hésitez pas. Voilà, j'ai mis uniquement l'évangile selon Luc, chapitre 6, parce que Ricoeur en fait un commentaire très fort sur les rapports entre amour et justice. Tiens, c'est sur l'amour des ennemis. Voilà, c'est un noyau quand même très très fort. Mais il y a plein d'autres textes, hein, bien sûr. Il y a par exemple ce texte extraordinaire dans, je crois que c'est Samuel, un livre de Samuel, où vous me détromperez peut-être, où David est poursuivi par Saül, il va se cacher, Saül est allé, il dit restez là mes hommes, il y a une grotte là, il faut que j'ai des besoins, il va faire ses besoins, et après quand il redescend, il y a David qui sort, il a coupé un morceau de la tunique, et voilà, j'aurais pu te tuer. Bon. Un geste de pardon des ennemis, c'est vraiment un geste épique de je pourrais te tuer, je ne te tue pas. Et la parole très forte à ce moment-là, c'est la parole, parce qu'on imagine que les camarades de David qui étaient cachés au fond de la grotte avec lui, et on va le tuer, on va le tuer éternellement. On ne tue pas quelqu'un en train de faire ses besoins. Vous savez que c'est une scène très fameuse de la guerre du Vietnam, d'un soldat américain qui est passé en jugement parce qu'il a refusé de tirer sur un homme, un Vietcong qui était en train de faire ses besoins, qui était nu en train de faire ses besoins. Et non, je peux pas le dégommer comme ça, dans cette situation-là. Donc ça fait tout un débat. Bon, les autres sont partis sur ce cas-là, le tirer sur un homme nu. Et c'est pareil, là. Mais ce qui est très fort, c'est Saül qui dit, tu seras roi. Parce que là, ce que tu as fait, moi, je ne l'aurais pas fait. Ah, c'est la phrase de Saül qui m'aime beaucoup, en fait. Je trouve extraordinaire. Enfin, toute la scène. Elle est épique, et c'est là qu'on voit que le pardon, comme dit Simone Veil, le pardon, l'amour des ennemis, c'est un thème épique, c'est un thème de l'Iliade. C'est Achille qui relève Priam. Bon, on ferme cette parenthèse. Pourquoi est-ce que je parlais de ça? Oui, que vous pouvez prendre des textes bibliques, bien sûr. Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu. La prochaine fois, on fait un tour, sauf que la prochaine fois, c'est justement c'est le moment de l'évangile, justement. C'est dans le parcours, c'est le moment particulier de... Oui, donc si jamais l'un de vous a envie tout de suite de prendre l'amour des ennemis, mais à partir des textes, hein, vraiment ce qui m'intéresse, ou bien justement, pourquoi pas un exposé à partir de Tolstoï ou de Dostoïevski. Dostoïevski, c'est incroyable, les frères Karamazov, enfin tous ces livres. Je veux bien essayer, moi, de faire à partir d'Austin quelque chose, présenter le livre éventuellement. D'accord. D'accord. Ça fait un peu de temps quand même, je trouve, dans 3 semaines, mais... Il y aura peut-être un petit peu de décalage. Hein, parce que là... Bon, éventuellement, je peux bien essayer de faire ça. D'accord. Si vous avez des idées tout de suite, mais voilà. Sauf si quelqu'un... Sinon, vous m'envoyez ça par mail. Vous avez mon mail tous, hein. Et puis... Redonnez-le, s'il vous plaît. Ça n'a pas changé? Ça ne change pas. J'ai eu un moment où ça... Ah, ça remarque donc le free.fr. Ouais, free marche. Donc c'est lui qui... Ouais. Je fais passer la feuille d'émargement. On arrête là, on a à peu près fait le premier tour de... J'espère.